Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Lumière du Dhikr, votre espace de rappel, de lumière et de guidance. Si votre cœur cherche à se reconnecter sincèrement à Allah, abonnez-vous dès maintenant et laissez la lumière du Dhikr illuminer vos journées. Aujourd'hui, nous allons explorer un mystère profond et sacré, les miracles de la naissance du prophète en Rabi al-Awwal. Préparez votre cœur, car chaque mot que vous allez entendre a été choisi pour toucher votre âme et vous rapprocher d'Allah. Imaginez un monde plongé dans une obscurité profonde, où les cœurs étaient accablés par l'injustice, où les âmes cherchaient en vain la lumière de la guidance. Les cris des opprimés se perdaient dans le vide, et les espoirs semblaient s'éteindre comme des flammes au souffle du vent. Et pourtant, au milieu de cette nuit, un événement silencieux mais éclatant se préparait. Dans la ville sacrée de la Mecque, un enfant vint au monde. Sa naissance n'était pas seulement un événement humain, elle était un signe céleste, une étoile qui venait illuminer le ciel de l'humanité. Cet enfant, Muhammad, portait dans ses bras le poids de la miséricorde divine. Sa venue n'était pas un hasard, ni une coïncidence de l'histoire. Elle était l'accomplissement d'un dessein parfait, un rayon de lumière destiné à traverser les siècles et à toucher les âmes encore aujourd'hui. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Sourate Al-Anbiya 21:107. Chaque mot de ce verset résonne comme un écho dans le cœur de ceux qui cherchent refuge et guidance. Imaginez la douceur et la force contenues dans cette mission. Une seule âme, née dans une humble demeure, portant le salut et la clarté pour tous les êtres humains et pour chaque créature sur terre. Avez-vous déjà ressenti, dans un moment de silence, que la présence d'une seule personne pouvait transformer le cours de la vie de millions? Que sa parole, son souffle, sa simple existence pouvaient ouvrir des portes que personne n'osait imaginer? La naissance du prophète est exactement cela. Un phare au milieu de l'obscurité, un guide qui éclaire même ceux qui ne le connaisseront pas encore. Peut-être que, dans votre propre vie, vous avez connu ces instants où un sourire, une parole sincère ou un geste d'amour a semblé changer tout autour de vous. De la même manière, la venue du prophète a été ce souffle divin qui a transformé le monde, qui a ouvert le chemin vers la justice, la paix et la miséricorde. Imaginez les cœurs de ceux qui ont entendu parler de cette naissance, les âmes qui ont senti, même de loin, que quelque chose de sacré venait d'arriver. L'univers, dans un frisson silencieux, a accueilli cette lumière et a commencé à se préparer pour l'ère de guidance et de miséricorde que ce petit être allait inaugurer. Chaque souffle que nous prenons aujourd'hui, chaque pas que nous faisons sur cette terre, peut être illuminé par cette lumière qui a commencé à briller ce jour-là à la Mecque. Et si vous laissez votre cœur s'ouvrir, vous sentirez que cette lumière n'a jamais quitté le monde et qu'elle continue de nous appeler, doucement mais fermement, vers Allah. Avant même que l'enfant béni ne pousse son premier cri, l'univers lui-même préparait sa venue. Le ciel semblait tissé de lumière et de mouvements mystérieux. Des étoiles filantes dansaient, comme pour annoncer que quelque chose de sacré allait traverser le monde des hommes. Les vents eux-mêmes semblaient porteurs d'un murmure d'espoir, et l'air était chargé d'une bénédiction que seuls les cœurs attentifs pouvaient percevoir. Dans chaque souffle, dans chaque frémissement des feuilles, se cachait un signe subtil, un rappel que le Créateur ne laisse rien au hasard. Les sages et astrologues de l'époque observaient le ciel, perplexes mais fascinés. Ils ressentaient, sans vraiment comprendre, qu'une lumière exceptionnelle était sur le point d'apparaître sur la terre. Les prophéties anciennes murmuraient à ceux qui avaient des cœurs ouverts. Quelque chose de grand, de divin, allait bouleverser l'ordre du monde. Et Allah nous le rappelle avec douceur et autorité. Il n'y a rien qui se passe dans la terre, ni dans vos âmes, qui ne soit consigné dans un livre avant que nous ne le fassions. Sourate Al-Hadid 57-22. Chaque événement, chaque souffle, chaque battement de cœur est inscrit, planifié et enveloppé de sagesse infinie. Avez-vous déjà pris un instant, dans le silence de votre journée, pour contempler ces signes silencieux qu'Allah dépose autour de vous? Une rencontre inattendue, une pensée soudaine, un sourire qui réchauffe votre cœur. Tout cela est une lumière, un éclat qui vous guide sur le chemin, même si vous ne le voyez pas toujours immédiatement. Les signes sont là, mais il faut ouvrir les yeux de l'âme pour les percevoir. Comme les étoiles filantes annonçant la venue du prophète, Allah place autour de nous des éclairs de guidance, pour éveiller notre cœur,
pour nous rappeler sa présence et sa puissance. Imaginez un monde où chaque geste, chaque instant, chaque rencontre pourrait être un signe. Imaginez l'anticipation des cœurs sages et purs, qui sentent une transformation imminente, une guidance qui arrive pour illuminer le chemin des hommes. Ainsi, la naissance du prophète n'était pas seulement un événement terrestre, c'était l'accomplissement de signes célestes, une manifestation de la miséricorde divine, inscrite dans l'écrin du ciel et dans le livre éternel. Et si vous regardiez autour de vous avec cette conscience aujourd'hui, si vous appreniez à percevoir la lumière dans les silences, les indices dans les coïncidences, les messages dans les instants subtils, chaque signe est un appel, chaque éclat est une invitation à se rapprocher d'Allah, à écouter le souffle de sa sagesse dans le monde qui nous entoure. Lorsque l'on parle de noblesse, beaucoup pensent au titre, à la richesse ou au pouvoir. Mais la véritable grandeur réside ailleurs, dans la pureté du cœur, dans la lumière qui émane de l'âme avant même qu'elle ne parle ou agisse. Le prophète était né d'une lignée reconnue, certes honorable aux yeux des hommes, mais ce n'est pas ce qui faisait briller son être. Sa distinction venait de quelque chose de plus profond, de plus subtil, de plus éternel. La clarté de son cœur, l'éclat inné de son âme, un parfum spirituel que le monde entier allait finir par reconnaître. Il en est parmi vous qui seront guidés par Allah. Sourate Al-An'am 625. Ces mots résonnent comme un souffle qui traverse le temps et l'espace. La guidance ne se mesure pas aux richesses matérielles, ni aux honneurs superficiels. Elle se trouve dans l'ouverture du cœur, dans la capacité à accueillir la lumière divine et à la refléter autour de soi. Le prophète incarnait cette lumière dès sa naissance. Même avant de parler, ses gestes, son regard et son simple souffle portaient un éclat qui attirait le cœur vers Allah. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre lignée, à votre histoire. Y a-t-il en vous des traces de lumière, des éclats hérités, des qualités qui vous poussent à chercher le divin? Chaque naissance est un dépôt de potentiel, une étincelle du Créateur. Certaines âmes naissent avec une intensité particulière, une présence qui transforme ceux qui croisent leur chemin. La naissance du prophète est l'exemple parfait de cette puissance spirituelle, un miracle incarné dans un être humain, un guide destiné à éclairer l'humanité entière. Imaginez les premières générations qui l'ont entouré, percevant sans pleinement comprendre cette aura particulière. Le simple fait d'être proche de lui éveillait les cœurs et les consciences. Les âmes sensibles ressentaient déjà, avant qu'il ne parle, que quelque chose de rare, de divin, s'était installé parmi eux. C'est un rappel pour nous aujourd'hui. La lumière n'est pas toujours visible immédiatement, mais elle se reconnaît par son influence sur les cœurs et sur le monde autour d'elle. Chaque naissance porte en elle un potentiel divin unique. Certaines âmes sont appelées à de grandes responsabilités, à des transformations profondes, à être des phares dans la nuit de l'humanité. Le prophète est le parfait exemple de cette vérité intemporelle. Et si vous observiez votre propre vie à travers ce prisme, quel miracle silencieux votre existence contient-elle? Quelles étincelles de guidance ont été déposées dans votre cœur, prêtes à briller lorsque vous vous rapprochez d'Allah? Imaginez un instant le ciel lui-même se réjouissant. Les étoiles, habituellement silencieuses et distantes, semblent vibrer d'une lumière nouvelle. Les vents se mettent à danser avec une douceur particulière, comme s'ils portaient un secret sacré à chaque souffle. Et sur la terre, les cœurs des croyants s'ouvrent instinctivement à une lumière qui n'appartient qu'au divin. Le monde entier, visible et invisible, ressent l'arrivée de l'enfant béni. Le prophète vient au monde, et soudain, l'univers entier exhale un soupir de joie, une mélodie silencieuse qui traverse le temps et l'espace. Et nous t'avons honoré par la naissance des humains. Sourate Al-Isra 17-70. Ces mots résonnent avec une intensité douce mais puissante. La naissance de Muhammad n'était pas un événement ordinaire. Elle était un honneur céleste, une bénédiction pour toutes les créatures. Même les arbres, les vents et les pierres semblaient participer à ce moment sacré. On raconte que la nature elle-même, en un élan d'humilité et de respect, s'inclinait en hommage à celui qui allait devenir la lumière de la guidance. Avez-vous déjà ressenti une joie si pure qu'elle dépasse tout ce que vous pouvez toucher ou nommer? Une joie qui semble remplir l'espace autour de vous, qui transforme l'air que vous respirez en un parfum d'espoir et de paix? La naissance du prophète est exactement cette joie
cette clarté qui dépasse les limites du tangible et touche l'âme de ceux qui savent voir avec le cœur. Imaginez les visages des croyants de l'époque, surpris par une lumière qu'ils ne comprenaient pas encore. Même avant de connaître ses paroles et ses actes, ils percevaient la grandeur de sa présence. La joie qui s'installait alors n'était pas seulement humaine. Elle avait la dimension de l'éternité, un avant-goût de la présence divine qui allait, un jour, envelopper tous ceux qui suivraient sa guidance. Et si dans votre propre vie, vous laissiez entrer cette lumière, si vous preniez un moment pour ressentir, dans le silence de votre cœur, la pureté de la joie divine qui transcende tout, qui illumine vos craintes et vos doutes, et qui vous rappelle que la miséricorde d'Allah est toujours à portée de main, le monde, à chaque instant, peut redevenir ce lieu où la lumière perce l'obscurité, et où chaque souffle, chaque battement de cœur, est un écho de la célébration céleste qui a accompagné la naissance du prophète. Même dans ses premiers instants de vie, le prophète était enveloppé d'une protection invisible, une étreinte divine qui le gardait à l'abri de tout mal. L'air autour de lui semblait pur, chaque souffle portait la paix, et même les cœurs de ceux qui l'entouraient étaient touchés par une sérénité que rien d'humain ne pouvait produire. Il n'y avait ni peur, ni agitation, ni turbulence, seulement une quiétude qui provenait de la miséricorde infinie d'Allah. Le monde, à ce moment précis, s'inclinait devant la puissance protectrice du Créateur, comme pour dire « Cet être est sous ma garde ». Et nous avons déjà confié à nos messagers la sécurité. Sourate Al-Anbiya 21:7. Chaque mot de ce verset résonne avec la force tranquille d'un refuge éternel. La protection divine n'est pas toujours visible aux yeux. Elle se manifeste dans le calme du cœur, dans la sécurité intérieure, dans la certitude silencieuse que, malgré le tumulte du monde, Allah veille sur ceux qu'il choisit. Le prophète était ce messager, déjà protégé dès ses premiers instants, déjà entouré de miracles invisibles qui ne se révéleront pleinement que plus tard, dans la grandeur de sa mission. Et si nous prenions un moment pour réfléchir à notre propre vie, chaque souffle que nous prenons, chaque battement de notre cœur, est un signe de cette protection divine. Combien de fois avons-nous été préservés de dangers invisibles, guidés par une force que nous ne voyons pas, mais que notre cœur sait présente? La vie elle-même est un miracle constant de sécurité et de miséricorde, un rappel que même dans nos moments de vulnérabilité, Allah reste notre refuge. Imaginez le calme qui régnait autour de ce bébé béni. Les esprits sensibles de l'époque percevaient une sérénité qui dépassait l'entendement humain. Aucun mal ne pouvait l'atteindre, aucun danger ne pouvait s'approcher. Chaque souffle qu'il prenait, chaque petit mouvement était protégé, enveloppé par la sagesse et la vigilance divine. Cette protection n'était pas seulement physique, elle était spirituelle, émotionnelle et universelle. Elle nous rappelle que, tout comme le prophète, nous aussi sommes entourés de la miséricorde d'Allah, même si nous ne percevons pas toujours sa présence. Et si nous ouvrions nos cœurs pour sentir cette sécurité, pour la laisser nous apaiser, nous réconforter et nous guider, chaque instant de notre existence peut devenir une occasion de reconnaître cette protection et de marcher avec confiance et sérénité sur le chemin qu'Allah a tracé pour nous. Avant même que le prophète ne voie le jour, l'univers lui-même semblait vibrer d'anticipation. Les cieux, les vents et même les cœurs des hommes préparèrent sa venue par des signes subtils, invisibles à ceux qui ne savaient pas regarder avec l'âme. Des mères, des sages et des esprits sensibles eurent des rêves extraordinaires, des visions où la lumière éclipsait l'ombre, où une présence sacrée promettait guidance et miséricorde. Ces songes n'étaient pas de simples illusions, mais des éclats de vérité que le Créateur envoyait pour annoncer un événement unique, une naissance qui allait transformer le monde. Nous te montrerons nos signes dans l'horizon et en vous-même, jusqu'à ce qu'il vous devienne clair que c'est la vérité. Sourate Fusila, 41, verset 53. Ces paroles résonnent comme un appel à l'éveil. Chaque rêve, chaque intuition, chaque frémissement de l'âme peut être un signe de guidance, si nous savons tendre l'oreille et ouvrir notre cœur. La naissance du prophète est le parfait exemple de la manière dont Allah parle, longtemps avant que l'événement n'apparaisse à nos yeux, et comment il prépare le monde pour ce qu'il destine. Imaginez les nuits silencieuses où ces visions se sont produites, les cœurs tremblants d'émotion, la certitude intérieure qui grandissait malgré l'absence de preuves tangibles. L'univers en silence préparait sa lumière.
Chaque rêve était comme un souffle divin, une étincelle de révélation qui rappelait aux hommes que Dieu contrôle tout, que sa guidance est précise et que rien ne se produit par hasard. Prenons un instant pour nous tourner vers notre propre vie. Combien de fois avons-nous reçu des messages subtils, des avertissements, des intuitions ou des rêves qui semblaient insignifiants sur le moment? Et pourtant, avec le recul, combien de ces signes se sont révélés être des invitations à la lumière, des guides vers la vérité? Allah nous parle toujours, mais il nous appartient de percevoir la voix silencieuse de son amour et de sa sagesse. La naissance du prophète, annoncée par ses visions, nous rappelle que les signes ne sont pas toujours éclatants ou spectaculaires. Parfois, ils se manifestent doucement, dans les recoins de nos pensées, dans le souffle du vent, dans les rêves qui traversent comme nos nuits. Et si nous prenions le temps de regarder attentivement, de sentir profondément, nous pourrions percevoir ces éclats de guidance dans notre propre vie, nous rapprochant pas à pas de la lumière infinie d'Allah. Avant même que sa voix ne rompe le silence, avant même que ses premiers pas ne touchent en la terre, l'aura du prophète rayonnait autour de lui comme une lumière douce et enveloppante. Ceux qui croisaient son regard, ceux qui sentaient sa présence, étaient touchés d'une manière que les mots ne peuvent pleinement exprimer. Il ne s'agissait pas seulement d'admiration humaine, mais d'un appel silencieux des cœurs à se rapprocher d'Allah, à ressentir la pureté et la guidance qui se dégagèrent de son être. Son simple souffle, sa respiration, portaient avec eux la promesse d'une miséricorde infinie et la possibilité d'une transformation intérieure pour ceux qui étaient prêts à recevoir cette lumière. Dis, si vous l'aimez, suivez-moi. Allah vous aimera. Surat Al-Imran 3:31. Ces paroles ne sont pas seulement un commandement, elles sont une invitation à s'ouvrir à la lumière qui guide. L'amour pour le prophète est plus qu'un sentiment. C'est une force qui rapproche du Créateur, une vibration qui élève le cœur et purifie l'âme. Imaginez cette force déjà présente dès sa naissance, invisible mais profondément ressentie par ceux qui l'entouraient. Avez-vous remarqué dans votre vie ces personnes dont la simple présence inspire un changement, une ouverture du cœur, une lumière qui dépasse les mots? Le prophète incarnait cette perfection spirituelle, ce guide silencieux qui fait naître l'amour de l'âme pour le divin. Même avant de parler, il enseignait par l'exemple, par sa présence lumineuse, par le calme et la pureté qui émanaient de lui. Les cœurs étaient attirés, les esprits s'éveillaient, et les âmes reconnaissaient l'éclat de la guidance. Chaque personne qui croise notre vie peut être un miroir de cette lumière. Et si nous prenions un instant pour réfléchir à la pureté et à la sincérité dans nos relations, si nous cherchions à reconnaître et à apprendre de ces âmes qui inspirent le bien, la patience et l'amour pour Allah, le prophète, même enfant, était un guide silencieux pour tous ceux qui le rencontraient. Il nous rappelle que la véritable influence vient du cœur, de la lumière intérieure et de l'amour sincère pour Allah, qui dépasse les paroles et se manifeste dans chaque geste, chaque sourire, chaque regard. Que chacun de nous puisse sentir cette lumière, apprendre de cette pureté et laisser nos cœurs s'ouvrir à l'amour universel que le prophète portait déjà dès sa naissance. Un amour qui traverse le temps et touche chaque âme prête à l'accueillir. Chaque année, lorsque Rabi al-Awwal s'avance dans le calendrier, il ne se limite pas à une simple date. Il arrive comme un souffle de lumière, un rappel silencieux que la miséricorde d'Allah n'a jamais cessé de nous entourer, et que la guidance infinie du prophète continue de briller pour ceux qui cherchent le chemin. Les jours passent, mais ce mois nous offre un espace sacré, une opportunité de nous arrêter, de respirer profondément et de tourner nos cœurs vers l'essentiel. Notre foi, notre relation avec Allah et l'amour que nous portons à son messager. Et souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Surat Al-Baqarah 252. Chaque mot de ce verset résonne comme un écho dans notre âme. Rabi al-Awwal nous invite à nous souvenir non seulement de la naissance physique du prophète, mais aussi de sa lumière, de sa guidance et de tout ce qu'il représente pour l'humanité. Il nous appelle à purifier nos cœurs, à renouveler notre engagement envers Allah, à transformer notre foi en actes visibles et sincères, et à laisser cette lumière se diffuser dans chaque geste de notre vie quotidienne. Prenons un moment pour réfléchir. Comment ces rappels annuels peuvent-ils devenir des transformations concrètes? Comment pouvons-nous, en contemplant la naissance de Muhammad, laisser son exemple guider nos paroles, nos choix
et nos interactions avec les autres. Chaque sourire que nous offrons, chaque pensée bienveillante, chaque acte de miséricorde peut devenir un reflet de cette lumière qui nous est offerte en ce mois béni. Imaginez votre cœur comme un miroir. Plus il se purifie, plus il reflète la clarté et la beauté de la guidance prophétique. Chaque rappel annuel est une chance de nettoyer la poussière de nos distractions, de nous rapprocher de la vérité et de laisser notre vie devenir un témoignage de l'amour pour Allah et pour son messager. Rabi al-Awwal n'est pas seulement un moment dans le temps, mais un appel à l'éternité, un rappel que la lumière divine est toujours accessible et que chaque souffle que nous prenons peut être guidé par cette miséricorde. Et si nous décidions, cette année, de transformer ce rappel en action concrète, de laisser chaque jour, chaque geste, chaque parole devenir un hommage vivant à la naissance de celui qui est la lumière de la guidance, un phare pour nos âmes et pour le monde entier, Rabi al-Awwal nous tend la main, et il appartient à chacun de répondre à cet appel avec un cœur ouvert et une foi vivante. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons au terme de ce voyage spirituel à travers les miracles de la naissance du prophète en Rabi al-Awwal, il est essentiel de sentir que ce n'était pas simplement une histoire ou un événement lointain. Chaque instant que nous avons partagé, chaque image mentale que nous avons construite, chaque souffle méditatif que nous avons pris ensemble est une invitation à ressentir la lumière de cette naissance dans notre propre cœur. La venue du prophète n'était pas uniquement pour les hommes et les femmes de son époque. Elle est un cadeau pour chaque âme, à travers les siècles, pour ceux qui cherchent la vérité, pour ceux qui aspirent à la miséricorde et à la guidance divine. Sa naissance est un phare immuable, une lumière qui traverse le temps, illuminant les cœurs de ceux qui s'approchent sincèrement d'Allah. Elle nous rappelle que la guidance n'est jamais hors de portée et que même dans l'obscurité, la lumière de la foi peut percer si nous savons ouvrir nos cœurs. Rappelons-nous que chaque sourire, chaque geste de bonté, chaque moment de réflexion sur la vie et sur Allah peut devenir un reflet de cette lumière. Le prophète nous a montré que la pureté de l'âme et l'amour pour le Créateur sont les véritables trésors de l'existence. En méditant sur sa naissance, nous sommes invités à renouveler notre foi, à purifier nos intentions, à laisser chaque pensée et chaque action être guidées par sa lumière et sa miséricorde. Qu'Allah, le Tout-Puissant, emplisse vos cœurs de sa lumière infinie, qu'il vous rapproche de son messager dans chaque souffle de votre vie et qu'il vous accorde une foi forte, inébranlable, capable de traverser toutes les épreuves, qu'il transforme vos nuits de doute en clarté, vos jours d'angoisse en sérénité, et qu'il fasse de vos cœurs des foyers de paix et de dévotion. Mes chers frères et sœurs, laissez cette lumière vous accompagner, aujourd'hui et toujours. Chaque instant passé à réfléchir à sa naissance, à méditer sur sa vie, est une invitation à marcher plus près d'Allah, à ressentir sa présence dans chaque respiration et à laisser votre âme se remplir de la miséricorde qui a accueilli le prophète dès son premier souffle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.